je te désire dans ma vie. Comme j'ai besoin de l'oxygène. In the mighty name of Jesus. Alléluia, alléluia. Est-ce que Amen. Que vous n'allez point sortir de ce live. Tu es de quelle nationalité? Que Dieu... Toi-même, tu sais en âme et en conscience que tu as besoin de l'oxygène qui entre en toi. Tu respires, bien-aimé de Dieu, parce que tu sais que l'air qui entre en toi va alimenter les organes de ton corps. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, dans cette même lancée, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui ce soir que tu ne dois pas chercher le Saint-Esprit, parce que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, l'élu de Dieu, le consacré de Dieu, t'as dit vas-y chercher le Saint-Esprit. Tu ne dois pas chercher le Saint-Esprit parce que tu te sens faible aujourd'hui. Tu ne dois pas chercher le Saint-Esprit parce que tu te dis non, c'est ainsi, ça ne va pas. J'ai beaucoup d'attaques, alors je vais chercher le Saint-Esprit. Non, bien évidemment, bien-aimé de Dieu. Tu dois chercher le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est comme l'oxygène dans ton corps. Il est le paraclétos, effectivement. Est-ce que quelqu'un a de comprendre? Tu dois chercher le Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, parce que ça fait partie de toi. Tu dois chercher le Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, parce que c'est ce qui peut te tenir fort. Est-ce que quelqu'un t'a de comprendre? Bien-aimé de Dieu, lorsque l'homme manque d'oxygène, cette personne commence à devenir faible. L'homme qui manque d'oxygène est affaibli. Bien-aimé de Dieu, c'est la même réalité. Si tu manques le Saint-Esprit en toi, tu seras affaibli. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la personne du Saint-Esprit est très primordiale dans la vie de quelqu'un. Être rempli du Saint-Esprit revient à, my God. Être rempli du Saint-Esprit revient à posséder la nature que Dieu veut que tu possèdes. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. J'étais en train de dire bien évidemment, alléluia, que posséder le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, revient à porter l'identité que Dieu veut que tu portes. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Écoute ce qui se passe, bien-aimé de Dieu. La Bible nous appelle, amen, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. Qui est enfant de Dieu ici connecté? Je suis connecté, je suis enfant de Dieu. Écris dans les commentaires, me voici, me voici, me voici. Écris dans les commentaires, me voici, me voici, me voici. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Si tu es enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu, la chose qui t'identifie, la chose qui te montre réellement que tu es appelé enfant de Dieu et que tu es enfant de Dieu, c'est le fait que tu marches selon l'esprit. Mais quelqu'un va me dire selon quel esprit? Alléluia. Quelqu'un va me dire selon quel esprit? Est-ce que quelqu'un te comprend? Bien-aimé de Dieu, quelqu'un doit comprendre quelque chose. Que dans cet univers dans lequel nous sommes, nous ne sommes pas seulement les habitants de cet univers. Nous ne sommes pas seulement ceux qui sont dans cet univers. Mais cet univers est rempli, alléluia, des hommes, des femmes, mais aussi des esprits. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Cet univers dans lequel nous sommes est rempli d'hommes, femmes, mais aussi il est rempli d'esprits. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et lorsque je suis en train de parler de ces esprits, on peut faire référence à plusieurs esprits. Il y a des personnes aujourd'hui, votre situation est critique parce qu'il y a des esprits derrière cette situation. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? D'autres personnes, vous n'arrivez plus à dormir, vous n'arrivez plus à vivre votre vie parce que là où vous êtes, vous sentez la présence des esprits. Alléluia. Mais bien-aimés de Dieu, dans tout cela, la Bible déclare que nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes des hommes, des femmes qui marchent selon l'esprit. Maintenant, quel type d'esprit? Quel type de roi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quel type de roi? Quel type d'esprit es-tu en train de marcher? Bien-aimés de Dieu, plusieurs d'entre nous, l'esprit avec lequel nous marchons prouve et motive nos actes. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. J'étais en train de dire, l'esprit avec lequel nous marchons prouve quoi? Prouve nos actes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi prouve nos actes? Nous allons comprendre quelque chose. Et j'aimerais apporter cette réveil dans l'esprit de quelqu'un. Celui que, bien-aimé de Dieu, l'esprit est plus fort que toi. Oui. L'esprit de mort est plus fort que la chair humaine. L'esprit de mort est plus puissant que l'homme naturel, l'homme physique, l'homme simple. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Prenons cet exemple par exemple. Lorsque tu prends l'exemple d'un esprit, amen.
l'esprit peut se déplacer ici au Sénégal. C'est pourquoi j'aimerais interpeller, amen. Toi qui es partenaire de l'église, toi qui es partenaire de l'église ambassade chambre haute, et que tu es à l'extérieur, tu es en train de dire, non, les démons ont la capacité, les esprits ont la capacité de quitter ici, de venir te trouver en Belgique, Chine, Japon, là où tu te trouves, il va se déplacer, venir te détruire, te tuer, te briser ta vie et revenir ici dans leur hôtel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et je me rappelle un jour, bien-aimé de Dieu, lorsque mon père était en train de faire un culte ici au niveau de l'église, il y a un démon en plein culte de délivrance. Mon père a frappé le démon a quitté Guinée-Bissau pour venir. Pour dire, c'est moi, j'habite jusqu'à Guinée-Bissau. Les démons, les esprits ont une forte puissance sur la chair humaine, ont une forte contrôle sur toute personne qui n'est pas imprégnée de l'esprit supérieur. C'est ce que je voulais dire. L'esprit supérieur. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans les commentaires l'esprit supérieur? Alléluia. Est-ce que tu peux écrire l'esprit supérieur? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Bien évidemment, bien-aimé de Dieu, cet univers est rempli d'esprits. Les esprits de perversion, les esprits de mort, les esprits d'échec, les esprits de blocage, les esprits. C'est-à-dire il y a beaucoup d'esprits qui ont été relâchés par le diable. Ou bien même il y a beaucoup d'agents du diable. Il y a beaucoup d'agents de l'ennemi qui ont été mandatés, relâchés pour une seule raison, celui de voler, celui d'arrêter, celui de tuer, celui d'égorger. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Mais bien-aimé de Dieu, j'aimerais choquer quelqu'un aujourd'hui ce soir pour te dire que tous ces esprits, leur principale cible, ce n'est pas les animaux. Leur principale cible, ce n'est pas les arbres. Mais leur principale cible, c'est toi et moi. Alléluia. Le principal cible du monde des ténèbres, c'est toi et moi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que bien-aimé de Dieu, dans la personne, se trouvent les richesses que Dieu a mis en lui. Dès le commencement, dès la fondation, il y a des grâces que Dieu a mis dans ta vie, a mis dans ma vie. Cependant, ces grâces attirent toujours les mauvais esprits. Alléluia. Cette grâce attire toujours les démons qui ont envie de sang, les démons qui ont envie de richesse, les démons des eaux, le monde astral. Pour dire vrai, bien-aimé de Dieu, le monde astral est très luxueux. Parce que le monde astral est attiré par toi et attiré par les personnes qui ont de très grandes destinées. Ah, est-ce que je suis en train de révéler quelque chose ici? J'étais en train de dire, le monde astral est plus attiré par les hommes de grande destinée. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Autrement dit, bien-aimé de Dieu, le monde astral est la recréation du royaume de Satan. C'est dans les eaux. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un va dire pourquoi cela? Vas-y méditer Naoum. Le livre de Naoum va dire comme ça. Mère, ouvre les portes de ton palais. Dans les eaux se trouve le palais. C'est le palais du diable. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Bien-aimé de Dieu, quelqu'un doit comprendre quelque chose. C'est que ce n'est pas le fait que le diable a été projeté sur la terre. Le diable voulait être légal à l'éternel. Il a été chassé. Maintenant le diable va croiser les bras. Non. La mission du diable, c'est le même objectif qu'il avait au ciel. Le diable a ce même objectif jusqu'à présent. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Je te dis, le diable, Lucifer, Satan, avec ses agents, la même chose qu'il est motivé, celui d'être légal à l'éternel et qui a produit leur chute. Ils ont été dépouillés, ils ont été jetés par terre. Le diable a cette même motivation de nos jours encore. Alléluia. L'objectif du diable, c'était d'être égal à l'éternel. C'était de régner sur la terre. C'était de dominer sur la terre. Mais écoutez ce qui se passe. Il sera contraint d'être saché par Dieu. Parce qu'au lieu saint, là où se résidait la lumière de Dieu, les ténèbres ont voulu évaporer. Et ils ont été neutralisés. Jetés sur la terre. Mais non pas sur la terre seulement. Le diable sur la terre va chercher la plus grande partie de la terre. Parce que la terre a été créée par celui qui combat. Quelqu'un ne comprend pas. Le combat du diable, amen, c'est vouloir toucher le cœur de Dieu. Et pour toucher le cœur de Dieu, le diable connaît, qu'il ne comprend, qu'il ne peut pas partir directement au ciel pour toucher le cœur de Dieu. Le diable comprend que s'il touche les arbres, il ne touchera pas le cœur de Dieu. Le diable comprend que s'il touche les anges, et d'ailleurs il ne peut pas, il a essayé de corrompre certains anges. Mais cela n'a pas touché le cœur de Dieu, bien-aimé de Dieu.
Cela n'a pas touché le cœur de Dieu. Alléluia. Cependant, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Le diable va tout faire pour pouvoir toucher le cœur de Dieu à travers ses enfants, à travers ce que Dieu a créé. La Bible déclare que dans toute sa création, c'est l'homme que Dieu aime le plus. Dans toute sa création, c'est ce qu'on appelle l'homme, ce qu'on appelle toi femme, ce qu'on appelle toi homme. C'est toi que Dieu aime le plus. Et bien évidemment, bien-aimé de Dieu, il t'a fait selon son image et à sa ressemblance. Est-ce que quelqu'un te comprend? Bien-aimé de Dieu, le diable comprend cela. Ne pense pas que le diable est fou. Ne pense pas que le diable ne pense pas. Il est appelé le malicieux. Il est le malin. Il est le ruse. Est-ce que vous êtes là? Il a plusieurs tactiques pour pouvoir revenir. Et H24, aujourd'hui dans notre jour, le diable est en train de tout faire pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et j'aimerais révéler ceci à quelqu'un qui n'est pas en train de comprendre. L'une des plus grandes possessions démoniaques de nos jours, c'est les eaux. Quelqu'un ne me comprend pas. L'une des plus grandes possessions du diable, c'est-à-dire l'un des plus grands lieux que le diable est en train de dominer et de diriger, c'est les eaux. Est-ce que quelqu'un comprend? Le diable n'est pas mauvais. Je rectifie. Le diable n'est pas fou, je veux dire. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Je rectifie. Le diable n'est pas fou. Il va un objectif au ciel. Il vient sur la terre. Il va essayer de continuer son objectif. Et sur la terre, le diable va essayer de prendre plusieurs territoires. Oui. Arrivé sur la terre, le diable va prendre quoi? Plusieurs territoires à sa possession. Pourquoi? Pour pouvoir contrecarrer l'œuvre de Dieu au ciel. Est-ce que quelqu'un te comprend? Écoute ce qui se passe, bien-aimé de Dieu. Que tu fais la science ou bien que tu ne fais pas la science. Même dans la philosophie, il y a certains scientifiques qui vont te dire comme ça, que le monde a été créé à partir de l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, dans nos jours, vas-y dans la science. Planète Terre, 90%, je rectifie, 70% est composé d'eau. Ce qui veut dire, si 100% appartenait à Dieu, les 70% sur la terre sont sous la domination du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pourquoi je te dis cela? Bien-aimé de Dieu, le monde astral est au-delà de la mer que tu vois seulement. Et au-delà des lacs que tu vois seulement. Laisse-moi te dire que les démons des eaux que vous parlez, ce n'est pas seulement les esprits qui sont dans la mer. Les esprits qui sont dans la mer, les esprits qui sont dans les marigots, dans les lacs, dans les fleuves. Bien-aimé de Dieu, plus pire encore, même dans les toilettes. Combien de personnes dans les toilettes ils sont devenus fous? Combien de personnes dans les toilettes ils sont devenus folles? Combien de personnes ont vu des choses bizarres dans les toilettes? Combien de personnes arrivées au niveau du plage, ils ont aperçu quelque chose qui est en train de les appeler, venez, venez. Combien de personnes se sont noyées comme ça? Il existe la réalité des eaux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Bien-aimé de Dieu, on ne se limite pas là. Le corps humain d'un enfant, d'un bébé, alléluia, est entre 90% ou bien 70% d'eau. Ce qui veut dire le corps humain d'une personne est plus rempli d'eau. Ce qui veut dire si le diable domine sur l'eau, il aura l'audace de dominer sur le corps humain. Est-ce que quelqu'un te comprend? Et c'est pourquoi de nos jours, dans n'importe quel type d'église, là où tu pars, tu vas voir que les personnes qui manifestent les démons des eaux sont plus nombreuses. Combien d'enfants de Dieu vous êtes victimes des réalités des eaux? Alléluia. Combien d'enfants de Dieu vous avez été victimes du royaume des eaux? Combien de femmes vous avez été victimes des maris de nuit, des femmes de nuit? Pourquoi, bien-aimé de Dieu? Parce que c'est une réalité. L'un des plus grands armes du diable, l'un des plus grands esprits que le diable est en train d'utiliser, c'est le royaume des eaux, c'est les démons des eaux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? On arrive à un point où même on prêche le Léviathan. Alléluia. On prêche quoi? Le Léviathan. Il est là. C'est un démon dans les eaux. Il n'est pas le seul démon. Que quelqu'un ne se trompe pas. Ce n'est pas histoire de mari de nuit seulement. Dans le royaume des eaux, c'est le royaume du diable. Le diable en tant que tel siège là-bas. Et il y a même des versets bibliques qui nous prouvent quoi? Que l'enfer est au milieu de la mer. Là se trouve l'enfer, les portes de l'enfer. Il y a des portes de l'enfer au niveau des eaux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et bien aimé de Dieu, à partir de là-bas, il est en train de contrôler la terre.
Il est en train de faire quoi? De contrôler la terre. Avec qui? Avec les esprits. Ah, quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Avec les esprits qui sont sous son autorité. Avec les démons qui sont sous son autorité. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui vivent dans la perversion? Combien de personnes vivent dans la prostitution? Que quelqu'un m'excuse. Combien de personnes, ils se prostituent et ils ne le plaisent pas. Ils se prostituent, ensuite ils pleurent. Ils vont te dire, je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un te comprend? Bien-aimé de Dieu, il y a des esprits qui dirigent ici sur terre. Et dans Apocalypse, la Bible va nous déclarer comme ça, que la bête qui était venue, my God, la bête qui était venue avait des couronnes et des diadèmes sur sa tête. Si je ne me trompe pas, 10 ou 7. Et sur cela était assis celui qu'on appelait la grande femme prostituée. On parle de Jézabel. On parle de la reine des eaux. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Bien-aimé de cette temps, dans ces époques, écoute, ce démon sortira de cette main. Il sortira de nulle part. Il va venir avec ses 10 diadèmes. Les diadèmes représentent signe d'autorité. Le royaume des eaux va venir avec autorité. Les maris de nuit aujourd'hui, combien de femmes vous allez dire comme ça? Lorsqu'il vient, devait agresser, devait forcer, devait imposer. Les démons des eaux, à partir de nos jours, ils viennent avec autorité. Parce qu'ils ont reçu les diadèmes. Venant de qui? Venant de la grande prostituée. Venant du pécheur, de cette femme pécheresse. Est-ce que quelqu'un te comprend? Et bien aimé de Dieu, la chose la plus scandaleuse, c'est quoi? La Bible déclare, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Dans Apocalypse, il déclare que Jézabel va même corrompre certains élus de Dieu. Quelqu'un ne comprend pas qu'est-ce que c'est qu'un élu de Dieu. C'est quelqu'un qui a maintenant Dieu lui-même a investi dans sa vie. Jézabel aura le pouvoir de corrompre ces derniers. Aura le pouvoir de les corrompre et de les faire tomber. Timothée va nous dire comme ça. Faites, my God. 1 Timothée 4, 11. Il va nous dire 4, chapitre 4, verset 1. Il va nous dire comme ça. L'esprit nous pousse extrêmement, amen, de pouvoir faire grâce. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, certaines personnes vont s'attacher à l'esprit de la tromperie. Et d'autres personnes à des doctrines de démons. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu ne comprends pas ce que c'est qu'une doctrine. C'est-à-dire quelque chose qu'on amène et qu'on implante. Une doctrine démoniaque. C'est-à-dire le diable va implanter son doctrine. Mais comment vas-tu sortir de cette doctrine? Comment vas-tu contrecarrer cette doctrine? Si tu n'es pas appelé fils de Dieu, si tu ne marches pas selon l'esprit de Dieu, si tu ne marches pas selon l'esprit que l'Éternel des armées a mis en nous. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Bien-aimé de Dieu, la présence du Saint-Esprit est devenue quelque chose de très urgent de nos jours. Est-ce que quelqu'un comprend que dans les derniers temps, arrivera des calamités tellement bizarres, tellement dangereuses, que toi, enfant de Dieu, pour que tu vives, ça sera très compliqué? Est-ce que vous êtes là? Sais-tu que dans les derniers temps, et bien aimé de Dieu, quand je te dis sais-tu que dans les derniers temps, c'est parce que nous sommes dans les derniers temps. Sais-tu que la marque de la bête sera là? La marque du bête du moins. Il sera là. Tu n'es pas marqué, tu ne vas pas vivre. Tu n'es pas marqué, tu ne vas rien faire. Certaines prophéties dans la Bible sont en train de s'accomplir. Mais toi, est-ce que tu prends conscience? Toi, est-ce que tu penses à cela? Plusieurs prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Bien-aimé de Dieu, quelqu'un n'est pas en train de me comprendre aujourd'hui ce soir. Quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. L'Esprit de Dieu nous pousse expressément de parler de la part de lui, de parler du mystère de l'Apocalypse. Nous sommes dans l'Apocalypse, bien-aimé de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Aujourd'hui, tu vas voir, bien-aimé de Dieu, le diable ne se fait plus en cachette. Combien de personnes sont des sacrificateurs, sont des satanistes, ils ne se cachent plus. Ils sont comme ça sur les réseaux sociaux, ils se montrent. Je suis sataniste et qu'est-ce que vous pouvez? Est-ce que quelqu'un est là? Bien-aimé de Dieu, j'aimerais révéler à quelqu'un que les démons qui tiennent cette terre ont déjà reçu le diadème, ont déjà reçu leur autorité, ont déjà reçu le couronne. Mais qui va s'en sortir? Qui va s'en sortir si ce n'est quelqu'un qui est imprégné du Saint-Esprit? Qui va s'en sortir si ce n'est quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui? Quelqu'un n'est pas en train de m'entendre, bien-aimé de Dieu. On a besoin du roi. On a besoin du roi. On a besoin de l'Esprit en nous. Est-ce que
que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit est décrit par plusieurs versets dans la Bible. Plusieurs versets qui nous parlent de l'impact du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Esprit de Dieu est devenu fondamental pour pouvoir contrecarrer cette réalité. Quelqu'un va me dire, moi je connais Dieu. Un serviteur va me dire, moi j'ai énormément de me maîtriser. Moi je connais le Saint-Esprit. Il m'amène en extase. Il m'amène faire des visions. Il m'amène au 7e royaume, au 3e ciel. Il m'amène ici, il me transporte comme Philippe. Laisse-moi te dire qu'en Apocalypse, la Bible déclare celui qui était assis sur le cheval avait un nom écrit sur son front. Et que personne ne connaissait ce nom. Si ce n'est lui, tu ne peux pas connaître Dieu totalement. Tu ne dois pas avoir suffisamment de Dieu. Quelqu'un ne me comprend pas, bien-aimé de Dieu. Quelqu'un va dire, non, je cherche le Saint-Esprit parce qu'Instant, il sort encore. Ensuite, je fais ceci. Le Saint-Esprit, on ne le cherche pas par intérêt. On le cherche parce qu'on a conscience. Quelqu'un n'est pas là. On cherche l'Esprit de Dieu parce qu'on a pris conscience de son importance en nous. On ne le cherche pas pour dire, ce n'est pas ça. On le cherche ou bien on ne le cherche pas. Et on ne le cherche pas, on meurt. Quelqu'un ne me comprend pas. Bien-aimé de Dieu, la grande prostituée est relâchée. Aujourd'hui, les jeunes sont pervertis. Aujourd'hui, les jeunes sont pervertis. Ils n'arrivent plus à faire ce qui est la véritable doctrine de Dieu. Plusieurs jeunes vont te dire comme ça, man, je veux quoi? Mais ils regardent plus les gens que Dieu. C'est la doctrine du diable. C'est ce que le diable veut. Combien de personnes vont dire comme ça, man, je ne peux pas donner ma vie à Jésus. Parce que les gens de ma famille sont d'une autre religion, sont d'une autre ceci, d'une autre ceci. Alors moi, je ne peux pas donner ma vie à Jésus. C'est la doctrine du diable. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Il a fini par faire bien penser. Il a fini par synchroniser notre esprit à une fausse réalité. Il a fini à synchroniser notre esprit à une fausse quoi? Réalité. Il va prendre quelqu'un, il va te faire quoi? Il va te dire comme ça, non, c'est pas grave. Tu peux faire ce que tu veux avec ton copain avant le mariage. C'est la doctrine du diable. Est-ce que quelqu'un te comprend? La grande prostituée bien-aimée de Dieu est relâchée. La grande prostituée est déjà là. Il est déjà là, il est déjà là. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Combien d'hommes aujourd'hui prennent leur identité d'homme, le mettent à côté et prennent l'identité d'une femme? Combien de personnes? Combien de personnes aujourd'hui disent que non, je vais prendre celui que je veux? Combien de personnes? Combien de personnes aujourd'hui disent que l'argent, on ne le travaille pas, on le gère? C'est des business. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de dire comme ça, attends, moi je vais partir à l'église, mais certaines choses je vais le faire, d'autres je ne vais pas l'accepter, c'est comme ça que je vais le faire. Combien de personnes aujourd'hui parce que Dieu est leur camarade? Combien de personnes parce que Dieu est leur camarade? Ils prient comme il veut, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le nom de Dieu. Combien de personnes prennent le nom de Jésus comme matière de business? Combien de personnes? Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, prennent le nom de Jésus pour enrichir leur poche? Combien de personnes? Alors que la Bible nous déclare, vous avez reçu gratuitement, allez donner gratuitement. Bien-aimés de Dieu, c'est la doctrine du diable. C'est la doctrine des 7 diadèmes ou bien des 10 diadèmes sur la tête de cette bête. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Bien-aimé de Dieu, il te faut chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est urgent. Il y a certaines personnes, vous serez corrompus sans pourtant que vous les chassez, parce qu'il y a une manque de l'Esprit de Dieu en vous. Plusieurs d'entre vous, je vous le dis ouvertement, vous allez recevoir des fausses prophéties. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'esprit de discernement. Plusieurs d'entre vous, bien-aimés de Dieu, vous allez vous attacher à de mauvaises alliances. Est-ce que je peux révéler quelque chose ici? Est-ce que tu sais quelque chose? Lorsque tu acceptes quelqu'un comme père, et que ce dernier n'est pas de Dieu, son Dieu devient ton Dieu. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. J'étais en train de dire, plusieurs personnes aiment aujourd'hui, étant dans les réseaux sociaux, en train de dire comme ça, non, celui-ci est mon père, oh, c'est un miracle, celui-ci c'est mon, qui s'en baille là, qui moi s'en baille, oh, qui me le miracle là, qui s'en baille, est-ce que tu sais, avec quel esprit est-il en train de ressusciter ces personnes? Est-ce que
tu sais, bien-aimé de Dieu, avec quelle puissance il est en train de ressusciter ces personnes. Et il y a une réalité spirituelle que moi je crois. Je ne sais pas toi. Le Dieu de ton père spirituel est ton Dieu. Est-ce que quelqu'un te comprend? Ce qui veut dire, lorsque tu t'attaches à quelqu'un qui a à un père spirituel qui a comme un Dieu, la reine des eaux. Toi, ton Dieu, c'est la reine des eaux. Tu vas mourir, vous deux en affaires. Vous deux, vous allez partir en affaires. Tu vas te dire, oh Seigneur, moi je priais Jésus. Mais au-dessus de toi, il y a quelque chose. Est-ce que quelqu'un te comprend? C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, j'aimerais faire une entre-parenthèse pour dire à un serviteur qui est connecté. Paul nous dit comme ça. Cependant, nous pouvons avoir 10 000 maîtres en Christ. 10 000 personnes qui nous enseignent la parole de Dieu. Mais cependant, nous ne pouvons qu'avoir un seul Père. Car Paul disait à ses enfants, je suis celui qui vous a engendré dans la foi en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Beaucoup de personnes, le diable va commencer comme ça. Au commencement, tout va sembler être merveilleux. Au commencement, tu vas aimer ton père spirituel. Mais il va détourner ton regard, tu vas voir quelque chose d'autre. Tu vas dire non, hey, tu commences à négliger. Lorsque tu négliges ton père spirituel, tu négliges ta destinée. Et le fait de négliger ta destinée, c'est le manque du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de vous comprendre? Le manque du Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, est dangereux aujourd'hui. Et en train de conduire plusieurs d'entre nous en enfer. Est-ce que quelqu'un te m'entend? Oh, je le déclare sur quelqu'un, l'Esprit de Dieu va se révéler à toi aujourd'hui. Le Saint-Esprit va se révéler à toi. Alléluia. Plusieurs personnes aujourd'hui, vous êtes dans cette erreur. Vous n'arrivez plus à comprendre là où ce que vous devez faire. Le chemin à prendre, vous ne le comprenez plus. Parce qu'il y a un manque du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu est appelé à être instruit. Un enfant de Dieu est appelé à comprendre. My God. Bien-aimé de Dieu, c'est essentiel. Si ce n'était pas essentiel, parmi les 12 tribus, Dieu ne va pas donner Ben tribu, bon, il était intelligent. Ben tribu, bon, il s'occupait de sacrifices comme ça, roi. C'est intéressant. C'est important. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimé de Dieu, il est temps que quelqu'un se révolte et recherche l'esprit de vie. Il est temps que quelqu'un se révolte et dit halte à l'avancement du diable dans sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé de Dieu, dans ce monde que nous sommes, toi-même, cette terre n'est pas dominée par Dieu, il est dominé par le diable. C'est à toi de chercher ton Dieu afin de te préserver. Tu vas dire comme ça, non, moi, certaines personnes me choquent. Certaines personnes me désolent. Tu vas dire, non, moi là, parce que j'ai Jésus, quoi. Pariak sous boîte de nuit, tu peux le faire, vas-y, fais-le. Vas-y, commence dans les 14 régions, dans les villages. Vas-y, ferme tous les boîtes de nuit. Est-ce que tu peux le faire? La chose qui est importante pour toi, cherche ta relation avec Dieu. Ne gère pas les autres choses. Être avec Dieu, Mandoula. Quelqu'un qui veut Dieu doit être en mesure comme Mandou. Est-ce que vous êtes là? Tu vas finir par dire comme ça, mais attends, tu vas partir. Et ces réalités-là sont dirigées par les démons des eaux, les maris de nous, les femmes de nous. Est-ce que je peux révéler quelque chose? L'une des plus grands serviteurs, sauf on a été fatigué par les démons des eaux. Les plus grands serviteurs ont eu des combats avec les esprits des eaux. Les plus grands hommes de Dieu qui se sont tenus forts ont eu des combats très sévères avec le monde des eaux. Et écoute, prenons cet exemple. Beaucoup de personnes qui ont maintenant de la de l'individuel. Si nous avons des degrés de degrés, parfois en train de fêter. Parce que c'est la réalité des eaux. C'est luxueux. Il n'attaque pas n'importe où. Lorsqu'on parle du vol, les démons des eaux volent la richesse des enfants de Dieu. Volent les choses plus précieuses. Pas des enfants de Dieu, mais des enfants qui ne connaissent pas encore le Père. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un va dire comme ça, non, moi je ne peux plus m'approcher de Dieu. Pourquoi? My God, tu vas lui poser cette question, toi-même tu vas te décourager. Il me connaît autant d'autres ciel, parce que je suis sale.
Maintenant, lorsqu'il vient en prière, il va dire quoi? Pour prier, my God, que quelqu'un capte cette révélation. Est-ce que tu peux le capter? Écoute, ils vont dire comme ça. Avant de prier mon Père, avant de prier Dieu, je vais dire Seigneur, sanctifie-moi. Je te prie de me laver d'abord. Ensuite, tu vas chercher d'abord Dieu. Ensuite, tu vas partir d'abord à la rencontre de Dieu. Écoute, la Bible déclare notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Là, cette prière-là, il glorifie Dieu d'abord. Il élève le nom de Dieu d'abord. Avant de se laver, il donne ma galia la monnaie des selles. Logiquement et naturellement, normalement, hein, si tu dois rencontrer une autorité, tu dois te laver d'abord, n'est-ce pas? Tu dois te sanctifier d'abord. Tu dois sentir bon pour partir rencontrer le président. Tu dois te sentir là. Ah, parce que qu'il fallait ici, il faut que je me sente seul le nerf parfum donc mais s'il s'agit de Dieu, my God, quelqu'un ne me comprend pas. Ah, cette révélation est très forte, c'est très fort, c'est très fort. Lorsque tu pars vers une autorité, je te dis. Mais lorsque tu pars vers Dieu, fais ça bon. Dieu est ton Père. Tu dois te laver dans la maison de ton Père. L'autorité vers laquelle tu pars n'est pas ton Père. Donc tu entres dans la maison de ton Père, tu te laves, tu te prépares pour partir rencontrer l'autorité. Mais s'il s'agit de Dieu, tu vas dans la maison de ton Père. Parce que si tu n'entres pas dans la maison de ton Père pour te laver, où est-ce que tu vas te laver? Si tu te laves dehors, tu entres dans la honte. Si tu te laves dehors, on va critiquer ton Père. Est-ce que quelqu'un te me comprend? Il te faut, bien aimer de Dieu, comprendre la nécessité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous éduque, nous enseigne. Il est comme un enseignant pour nous. Il y a des personnes, vous ne comprenez plus. Logique, vous ne connaissez plus. Logique, vous avez besoin d'être enseigné, d'être instruit. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il y a des personnes bien-aimées de Dieu. Vous ne comprenez pas. Même dans des décisions, vous ne savez pas les décisions à prendre. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse vous instruire. Je le déclare sur Facebook. Alors que quelqu'un est en train de partager cette live, je vois l'Éternel Dieu te remplir de sa lumière. Est-ce que quelqu'un te comprend? Est-ce que quelqu'un te comprend aujourd'hui ce soir? Écoute bien aimé de Dieu, il y a beaucoup de situations dont que tu vas faire. Ou situation plusieurs personnes m'appellent par exemple. Ah, je vais un problème avec mon copain, qu'est-ce que je dois laisser ou pas? D'autres personnes, ah, je vais cette choix, je dois faire quoi? J'ai ceci. Bien aimé de Dieu, moi j'ai besoin de Dieu, toi tu as besoin de Dieu. Allons-y chercher Dieu. Mutuellement, toi tu cherches, moi je cherche. Quelqu'un ne me comprend pas. Toi tu cherches Dieu, moi je cherche Dieu. Si Dieu m'utilise comme canal, moi je viens vers toi. Est-ce que quelqu'un te me comprend? Ce n'est pas par hasard. La Bible déclare, lorsque les éclaireurs, est-ce que tu peux me chercher ce verset? Dans 2 Chroniques chapitre 17 comme ça, chapitre 17, 18 comme ça. La Bible déclare que le roi Josaphat, surveille. Roi. Quelqu'un m'entend? Le roi va dire comme ça. Tout le peuple, prenez sac et cendre. Nous allons appeler Dieu. Nous allons quoi? Appeler Dieu. Parce que le roi comprend quelque chose. C'est que tantôt Dieu peut passer par lui. Mais tantôt Dieu peut passer par quelqu'un d'autre. Toi et moi, nous devons comprendre quelque chose. Étant prophète de Dieu, Dieu peut passer par moi quelque part. Mais autrefois, Dieu peut passer par toi directement. Il est le Dieu qui brise les protocoles. Il est le Dieu qui brise les protocoles. Attends, je vais voir. Karabashata. L'écrément de l'ovaille de l'aider Shaidi. Regarde, histoire, il est en train de parler de l'histoire de Josaphat, tu vois. Maintenant, regarde ça, recherche ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il te faut chercher le Saint-Esprit. Il est un enseignant en nos côtés. Il est comme celui qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous dit prenez ceci, prenez cela. Pourquoi? Pour pouvoir dévier les pièges que le diable a mis devant notre vie. Nous sommes dans l'Apocalypse, les gars. C'est fini. Nous sommes dans les derniers épisodes sur Terre. Nous sommes dans les derniers épisodes. Nous sommes dans les derniers épisodes. Nous sommes dans les derniers épisodes.